Alors aujourd'hui on va essayer de prédire le comportement de vecteurs gaussiens à l'aide d'ellipses de confiance. Donc on demande d'abord un nuage de 1000 points qui correspondent à un vecteur gaussien aléatoire centré de R2. Donc on va juste afficher ceci. Donc là je crée juste mon vecteur gaussien de R2 et je vais uniquement afficher x0, enfin là c'est la première ligne en fonction de la seconde de x, et avec ça je vais juste plotter ça pour voir en fait ce qu'on obtient comme type de forme. Hop, c'est mieux si je run le bon programme. Voilà. Hop, du coup on a un champ comme ceci, donc c'est centré en 0, 0, ce qui est logique vu qu'on a centré le vecteur. Vu que le bruit, cette fonction-là, nous produit un vecteur centré sur 0, 0. Donc c'est logique. Alors maintenant, à partir de ceci, on nous demande d'en déduire un nuage de points pour un vecteur normal un vecteur gaussien, tel que sa moyenne soit 1, 2 et sa matrice de covariance soit 4, 3, 3, 3. Donc on va reprendre notre code Python. Et ce qu'on va faire, c'est que déjà on rentre x bar la moyenne, on rentre gamma x la matrice de covariance, et on va juste modifier en fait le vecteur gaussien qu'on avait au début, donc celui-ci, grand X. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre x bar, j'ai mis fois une matrice remplie que de 1 pour correspondre en termes de dimension, et à ça en fait on a besoin d'ajouter la racine carrée de la matrice gamma x, et attention, cette racine carrée c'est une racine carrée matricielle, et c'est aussi une matrice de covariance. En fait, c'est la seule racine carrée de gamma x telle que soit aussi une matrice de covariance qu'on multiplie donc par le vecteur x, et là du coup on va représenter maintenant ce qu'on a pour ce vecteur. Du coup on constate que c'est décalé et il y a plusieurs choses à voir. Donc tout d'abord, il est étiré. Donc pourquoi est-ce qu'il est étiré? C'est à cause de cette matrice gamma x. C'est pas déjà les valeurs sur les côtés, les valeurs sur le centre vont correspondre à la taille de l'ellipse qui va être plus grande. Et 4, 3 c'est pas symétrique, du coup ça va être plus étiré. Et les valeurs sur les côtés vont faire tourner un petit peu le nuage. Donc comme on constate, la verticale est comme ça, le nuage est tourné par là. Et ce qu'on peut aussi voir, là on ne voit pas tant que ça vu qu'il n'y a pas assez de points, mais on peut mettre n égale 10 000, ça va être plus flagrant je pense, ou un petit peu. On constate que c'est pas centré en 0, 0, mais c'est centré plutôt vers 1, 2 en fait, donc par là. Et ici ça correspond à 1, 2, et en fait c'est exactement x bar, donc la moyenne. Donc c'est assez cohérent d'avoir une telle ellipse. Hop. Alors maintenant, on va vous demander de dessiner des ellipses de confiance pour différentes probabilités, donc 90%, 99% et 99,9%. Donc on s'attend en fait à des ellipses qui font cette forme-là à peu près. L'ellipse pour 0,9 elle va contenir 9 points sur 10, celle 0,99 va contenir 99 points sur 100, etc. Donc ici, et je définis ces fonctions ici avec draw ellipse de la bibliothèque roblib. Donc j'ai mis des couleurs différentes, donc pour 0,9 en bleu, 0,99 en vert et 0,999 en noir. Donc normalement l'ellipse en noir va être la plus grande de toutes, celle en verte encore en dessous, celle en bleu encore en dessous, mais elles vont être incluses l'une dans l'autre normalement. Hop, oui, c'est mieux si je définis mon axe quand même. Hop, y arriver, voilà. Ok. Alors, comme prévu, donc ici on a notre nuage de points. L'ellipse en bleu, donc c'est 0,9, elle contient 9 points sur 10, assez cohérent. L'ellipse en vert contient 99 points sur 100. C'est vrai qu'on voit qu'il y en a certains. Comme il y a 1000 points, on devrait voir 10 points en dehors. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tiens, il y en a 10 piles, c'est parfait.
et celle-ci doit avoir un point, ou 0, ou 2, là il y en a un qui est un petit peu en dehors, je crois, donc en fait ça correspond pile à la probabilité, et en fait plus on dessinera de points, plus ça va être exact, et si on en fait une infinité, en fait, d'après la loi des grands nombres, on va tomber exactement sur une répartition de 90%, 99% ou 99,9% dans les dites ellipses. Donc, maintenant on doit écrire un programme qui montre l'évolution d'un nuage de points avec le temps. Donc ici on a l'équation d'état, donc x point égale cette matrice là fois x plus ce vecteur là fois u, la commande u, qui vaut sinus t qui est constante. Donc, et on ajoute aussi un bruit gaussien à chaque itération, enfin à chaque fois qu'on dérive, à chaque x plus 1 en fait. Donc on va essayer de voir ce qu'on obtient. Donc, hop, ça on peut retirer. Hop. Et ça aussi d'ailleurs. Yep. Alors. Donc là je définis une matrice A et une matrice B, donc qui sont les deux matrices de l'énoncé. Et ce que je vais faire, c'est qu'ici, là, j'ai ma commande U qui va donc changer avec le temps, qui va avoir dt fois sinus t fois b. Ça, je n'ai pas besoin maintenant. Hop, et ça, je n'ai pas besoin maintenant non plus, c'est pour les ellipses. Hop. Du coup, là, je fais évoluer U, la commande, et x. Et j'affiche en fait à chaque étape mon nuage de points. Et je clear l'axe pour que ça s'affiche en continu et pas que ça se superpose. Sinon on voit pas grand chose. Et là j'ai rentré l'équation d'état en fait qui correspond en fait à la x point égale ax plus bu. Avec ça on va voir ce que ça donne. Donc là on voit le nuage de points qui se déplace petit à petit, donc c'est l'évolution du nuage de points. On voit une espèce de rotation, ce qui est en même temps une rotation. Donc la matrice A en effet c'est une matrice de rotation, cos pi sin pi, donc ça doit être du pi sur 2, donc ça va tourner petit à petit, ce qui est logique. Et on peut arrêter la simulation. Et maintenant ce qu'on peut faire en plus, c'est en utilisant seulement en fait une prédiction de Kalman, donc en fait avec uniquement les ellipses. Donc on peut, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les ellipses en même temps que le nuage du point, comme ça on verra bien ce qui se passe et après je vais retirer les points. Donc là j'ajoute juste en fait l'ellipse de confiance, je l'ai mis 0,9 et je les mets en bleu. Donc, en fait elle va superposer au graphe. Donc en fait ce qu'on pourrait faire avec uniquement Kalman, si on n'avait pas accès au point précis, si on voulait juste faire une estimation, c'est qu'on verrait que ellipse. Donc là c'est pour vous montrer que ça colle bien au nuage de points. Et ce qu'on peut faire en fait, c'est hop, si on n'avait pas accès en fait précisément aux valeurs, mais qu'on voulait juste les estimer, on obtiendrait quelque chose comme ça. Voilà, juste une ellipse, et on saurait que 90% des points se situent dans cette zone délimitée par ellipse. Voilà pour cet exercice. Maintenant on va passer au bruit brownien. Donc on considère un bruit blanc, stationnaire discret, centré, aléatoire. Donc donné par cette formule-là. Donc on vous demande la variance et donc l'écart type du signal Y. Donc on va faire un petit calcul. Donc déjà on rappelle, sinon ça marche pas, que pour deux variables indépendantes, l'écart et la variance de x plus y, si elles sont indépendantes, c'est bien linéaire, c'est sigma x plus sigma y. S'il y a une constante, s'il y avait un a ici, là on aurait un a carré, mais il n'y en a pas, donc tout va bien. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, on a donc ceci qui en découle par linéarité. Et en fait, comme c'est stationnaire, en fait, c'est pour ça que je n'ai pas mis sigma x de t, parce que en fait, la variance ne dépend pas du temps. Du coup, ça en fait, ça vaut juste k plus 1. Donc ça fait delta fois k plus 1 sigma carré de x. Donc en fait, delta t sigma carré de x. En fait, t, c'est
Ça aurait été mieux s'il y avait un K, je pense que là ça fait du coup pas, ça fait delta t plus delta sigma carré de x, mais s'il y avait un K moins 1 ici, ça aurait marché, donc on joue les CT. Et du coup, sigma y, on peut juste la racine carrée de la variance. Donc, ça nous fait racine de delta fois t fois sigma x. Et ensuite de plot ce bruit, donc un bruit brownien. Oups, plot. Donc là, j'ai juste rentré un bruit random et je l'ai affiché. Donc, pardon, un bruit gaussien, pas brownien. Donc, quelque chose comme ça, donc centré en 0 et des valeurs complètement aléatoires du bruit.